C'est vrai qu'il y a eu des erreurs de parcours, des éliminations face à Caen l'année dernière. Voilà, c'est assez compliqué. On peut reprocher ça à Lyon de ne pas être constant. Mais est-ce que c'est la fin d'un cycle? On le saura peut-être à la fin du match avec justement la déclaration de Jean-Michel Aulas. Soyez au rendez-vous juste après le coup de sifflet final de Monsieur Bastien. Soir de coupe avec Louis-Pierre Frileux, avec Gérard Houllier, avec Sylvain Victor, avec Alain Bogossian et avec tous les acteurs de cette première demi-finale entre Lyon et Rennes. On l'a vu, ce n'est pas un duel inédit dans cette compétition. Il y a eu cette finale remportée sur un but d'André Guy il y a 48 ans par le Stade Rennais. C'est le dernier titre des Bretons. Et on va retrouver Anthony Lopez. Ils sont nombreux, ces acteurs, à vouloir cette finale au Stade de France. Il y aura Paris Saint-Germain-Nantes avec un coup d'envoi à 21 h demain soir. On se donnera rendez-vous à 20 h 15. Mais d'abord l'entrée des deux formations ici à Dessines. Lyon reçoit le Stade Rennais. Première demi-finale de Coupe de France pour les Lyonnais depuis le dernier sacre. C'était la 5e Coupe de France de l'histoire de l'OL en 2012. Première demi-finale de Coupe de France depuis 2014 pour les Rennais qui avaient ensuite perdu la finale face aux Guingampais. On va de nouveau redécouvrir les compositions d'équipe. Il y a beaucoup de retours dans les rangs bretons. Mais on va s'intéresser à cette composition d'équipe de Bruno Genesio. Confiance à accorder à Anthony Lopez dans le but. On a très peu tourné, presque jamais. Et on l'a vu à Barcelone, lorsqu'on tourne peu, on trouve un gardien qui a très peu de minutes et qui doit jouer au Camp Nou. Ouais, c'est très compliqué, justement, quand on doit rentrer sur un match très important au Camp Nou. Et c'est très difficile quand on n'a pas l'habitude de jouer assez régulièrement. Et donc, mais bon, on connaît les prestations de Lopez, qui est un excellent gardien. Souvent, il a été décisif dans les matchs, que ce soit en Coupe de France, en championnat, voire en Champions League. Donc c'est tout à fait normal d'avoir un gardien aussi performant, d'être titulaire. On a revu ce 4-4-2 losange proposé par Bruno Genesio. Voici le 11 de départ du Stade Rennais. On rappelle les absences d'Amari Traoré, de Da Silva, de Johansson, de Léa Siliki, de Sibachou. Et on retrouve Clément Grenier ou encore Benjamin Bourigeaud. Ouais, Bence Bani aussi également, couloir gauche, Bourigeaud à gauche, inédit par rapport à vendredi. C'est une composition différente, pratiquement 4 joueurs qui n'étaient pas présents vendredi, donc c'est un autre match. Et peut-être la confiance également qui est revenue du côté rennais, même si ils ont fait une très belle prestation face à Lyon vendredi en championnat. Perdre à 3 minutes de la fin, ça fait toujours mal. Mais voilà, peut-être une petite revanche ce soir. Et des anciens Lyonnais, que ce soit Ben Arfa, que ce soit Grenier, que ce soit Zéphane, peut-être ont aussi les clés pour pouvoir mettre en difficulté les Lyonnais. Les choix de Bruno Genesio, on l'a vu à Memphis sur le banc, tout comme Martin Terrier, super sub vendredi dernier. L'arbitre de la rencontre, on l'a aperçu, c'est Benoît Bastien qui a arbitré les Lyonnais lors du derby face à Alain Saint-Etienne cette saison à Geoffroy Guichard. Benoît Bastien qui est assisté de Frédéric Hackett et de Hicham Zakrani. Ouais, vous l'avez dit, du côté lyonnais, la surprise, c'est un petit peu la Traoré qui vient en attaque, épauler Dembélé à la place justement de Depay ou de Terrier qui a fait une très bonne rentrée puisqu'il a été décisif. Et voilà, c'est Traoré avec sa technique et son pied gauche, sa patte gauche, qui va être associé à Moussa Dembélé. À 25 jours de la finale 2019 de la Coupe de France au Stade de France, voici la première demi-finale de cette édition. Lyon en blanc reçoit le Stade Rennais pour une place en finale. C'est la belle
Il y a eu la victoire des Rennais ici même le 5 décembre dernier en championnat. Il y a eu la victoire lyonnaise vendredi dernier en terre bretonne. Voici donc la belle. C'est une autre compétition et elle revêt un enjeu très important pour les deux clubs en quête d'un titre depuis trop longtemps maintenant. Coup d'envoi donné par les Lyonnais avec ce ballon pour le Brésilien Marcelo. Ndombele. La passe au sol, la petite déviation de Bertrand Traoré. Léo Dubois. Ouais, on voit déjà l'occupation du terrain de la part des Lyonnais avec le 4-4-2 en losange. Avec surtout le positionnement de Nabil Fekir juste sous les attaquants, sous les deux attaquants. Et du côté rennais, on a décidé d'aller peut-être faire jouer, mettre un peu la pression, alors qu'on attendait plutôt une équipe défensive. On va de récupération pour les Rennais avec Benjamin André, avec Benjamin Bourigeaud et Sylvain Wiltor qui nous accompagne. Alors, il y a eu cette petite goutte de pluie, Nino. Est-ce que ça continue? Bonsoir messieurs, oui, petite goutte de pluie, mais c'est agréable. La pelouse, c'est un caviar, comme ça le ballon va être accéléré. Comme il y a de très bons techniciens dans les deux équipes, ça va être un régal. Sylvain Wiltor au plus près des acteurs, il s'est fait peur. Tanguy Ndombele, c'est passé. Léo Dubois pour Bertrand Traoré. Bonne couverture, il a retardé la progression, mes chers. Léo Dubois, passeur décisif vendredi dernier, s'est dégagé péniblement par le jeune Jairzinho Niapsi. Finalement, on peut bien jouer avec Ndombele, Touzard et Aouar. On avait vu que Touzard avait fait les frais de l'avènement de Ndombele et d'Aouar. Ouais, mais c'est vrai qu'en jouant à 4 avec ce losange, justement, Touzard devant la défense lui permet de retrouver une place de titulaire. Et puis Aouar un petit peu sur le côté gauche et Ndombele à droite. Là, il y a la qualité technique, que ce soit au milieu de terrain avec Ndombele, avec Nabil, avec Traoré devant. Moussa Dembélé qui a été tensé par Mehdi Zéphane. Ballon récupéré par les Bretons avec Hatem Ben Arfa. Ça peut aller très vite. Attention, s'il pousse et il démarre, il n'a pas osé. Sarr face à Deneyer. Sarr qui a été un peu timide là, parce que là il avait la possibilité de se faire un petit raid solitaire. Hatem, on a vu Hatem là qui perd un ballon assez rapidement. Attention à ce contre. Devant on a vu Fekir, voici Bertrand Traoré qui a de l'espace, qui a conduit un peu trop loin son ballon. Pas de faute et le jeu se poursuit. Zéphane. Il avait Dembélé sur le côté gauche qui lui réclamait le ballon. Un petit peu trop personnel de la part de Traoré. Il aurait dû lâcher ce ballon. Il y avait une belle opportunité pour les Lyonnais. Malheureusement gâché. Quel transversal de Benjamin André. On ne parle pas assez de Benjamin André. Celui qui donne le tempo. Et qui est un joueur si précieux, l'ancien Ajaxien. Belle transversale de Bourigeaud. Ouais, atelier transversal. Ouais. Cette semaine, ils l'ont travaillé à l'entraînement, me semble-t-il. Sarr avec le doublement de Zéphane, servi. Zéphane pour s'appliquer. Bon tacle de la part de Fernando Marsal. Ouais, Marsal attentif, qui avec une pelouse un petit peu glissante se permet d'un tacle glissé, assez facile à réaliser, vu que ça glisse. Là, regardez, là, il a voulu, mais il y avait deux défenseurs rennais. Sarr avec Zéphane, qui va reculer. Niapsi, l'ancien Canois, Mécher. Niapsi, qui a connu sa première titularisation vendredi. Vous m'avez anticipé, j'allais dire c'est sa deuxième titularisation ce soir et face à chaque fois à des Lyonnais. Il a pris les repères. Exactement. Pour ce début de carrière. Et il vous a plu. Vous a plu lorsque vous l'avez vu jouer alors. Ouais, exactement, je trouve que c'est un jeune joueur qui a d'énormes qualités. Il paraît qu'il est très professionnel en plus. Et ça se voit dans son match. Oh, attention. Niang, le contrôle orienté de Niang. La bonne sortie de Lopez en deux temps. On parlait de justement cet excellent gardien qui est Lopez. Alors il s'est fait mal. Il a pris certainement la semelle de Niang. On appelle vite les soigneurs. Ouais. Il a pris la semelle de Niang. On se rappelle, il avait été KO lors du match en Champions League face à Barcelone. Et là, c'est Niang qui fait ce contrôle pour dribbler. Elle lui échappe un tout petit peu. Elle lui échappe ne serait-ce que 50 cm de trop pour pouvoir enchaîner. Elle part trop loin. Et là, il arrive en retard. Et là, il y a la semelle qui traîne, à mon avis. Semelle ou tibia. Même s'il essaie d'éviter. Niang.
C'est une très belle sortie, hein. On l'a vu très souvent à l'œuvre ainsi. Anthony Lopes, le champion d'Europe portugais, jaillir dans les pieds de ses adversaires sous l'œil de Grégory Coupet, l'entraîneur des gardiens de l'OL. On lui échappe ne serait-ce un petit peu trop. Oh là oui, Ah c'est oui, avec la le semelle crampon. du pied droit. Semelle qui vient essuyer sur le visage d'Anthony Lopes. Et vous le disiez, Alain, alors ça avait été l'une des interrogations. On le disait, Anthony Lopes qui joue tous les matchs à Lyon. 27 titularisations par exemple en Ligue 1. Voici Mathieu Gorgelin, le gardien remplaçant de l'OL, qui lui, Exactement, il va commencer à partir à l'échauffement. qui lui a le Il sourire. discute avec Grégory Coupet, pardon. Pardon Nino, qui a joué 3 matchs en Ligue 1. Il joue très peu, Mathieu Gorgelin. Et on parlait de cette commotion cérébrale subie par Anthony Lopes au Nou Camp en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Vous avez quand même un gardien qui n'a pratiquement pas joué, qui ne joue pas les coupes nationales. Et vous l'avez à Barcelone. Et ça fait 5-1 au final, même s'il n'a pas à se reprocher grand-chose sur les buts. N'empêche, il a très peu de temps de jeu. Très peu de temps de jeu, donc peu d'efficacité. Et à chaque fois, vous tombez contre des joueurs exceptionnels. Là, c'était Barcelone. Alors on espère pour Anthony Lopes qui va retrouver sa place de titulaire. Il est costaud, Lopes. C'est un joueur qui adore les contacts. Ouais, Regardez, alors. Il est marqué. Il est allé au contact. Je n'ai pas vu de carton pour Mbaye Niang. Non, il n'y en a pas eu. C'est dans le jeu. Hein, c'est un geste. On a vu, il a essayé de retirer son pied. Malheureusement, il a accroché le visage d'Anthony Lopes. On sera attentif à la prochaine intervention du gardien de l'OL. Le ballon pour les Rennais avec Rami Bensebaini, qui avait un peu d'espace, qui a vu Bourigeaud. Ouais, c'est bloqué et il le fallait de la part de Anthony Lopes face à Niang. Ouais, un très beau centre. Première intention. Regardez, un bon pied gauche qui est justement entre les défenseurs et le gardien. Heureusement que ça n'a pas été coupé par Niang. C'est malin d'avoir testé tout de suite le gardien portugais. Ça va pour Anthony Lopes. Deneyer. Deneyer qui avait ouvert le score en quart de finale face au Stade Malherbe-Caen. Le centre, il est bon. La bonne tête de Mecher. Clément Grenier qui avait touché ce ballon. C'est deux équipes qui passent beaucoup par les côtés. Hein, que ce soit les latéraux qui viennent proposer et centrer. Marqué hein, sur le visage d'Anthony Lopes. Ça va pour le gardien de l'OL. Il est perplexe, Grégory Coupet. Ballon pour Bensebaini. Le ballon n'est pas sorti. Grenier face à Marcelo. L'ancien Romain qui ne passe pas. Et des Rennais généreux hein, avec cette envie d'aller en nombre dans le camp adverse. Oui, surtout ce sont des Rennais qui jouent, qui attendent pas, qui ont envie de... C'est un petit peu à l'image de Julien Stéphan, leur entraîneur. Ils ont envie de montrer qu'ils sont capables d'imposer leur jeu. Attention à Oussama Aouar qui est face à 3 adversaires. Oussama Aouar qui a temporisé, qui conserve la balle, qui cherchait Nabil Fekir du regard, servi. Fekir avec Traoré, le dédoublement de Léo Dubois n'est pas servi. Fekir sur son pied gauche, Fekir pour la frappe. Orca. Il faut qu'il prenne justement des initiatives, Nabil. C'est très bien ce qu'il fait là. On est en début de match. Il faut qu'il retrouve un peu ses sensations, ses dribbles, son accélération et pourquoi pas sa frappe avec son pied gauche. Regardez, là, il a la possibilité de trouver cette frappe, malheureusement pas cadrée. C'est bien de tenter les choses, surtout en début de rencontre où on est frais, on a la puissance, on a l'énergie pour. Et Sylvain s'est rythmé au début de match. On a vu Julien Stéphan beaucoup s'adresser à ses milieux de terrain. Ouais, exactement. À chaque fois, il replace Bourigeaud, Grenier, André. En fait, à chaque situation, il les replace pour pas être en danger, comme sur ses contres lyonnais. Ouais, ça fait 2 fois qu'il l'a dit de ne pas laisser Oussama Aouar comme cela avec Bertrand Traoré. Le contre l'extérieur du pied. Il a glissé quelque peu dans la défense de Bensebaini. Grenier. Très bon retour
Clément Grenier, hein, qui est venu subtiliser ce ballon, remettre un petit peu le ballon dans le sens du jeu pour les Rennais. Il y a quelques situations, Alain, que Bertrand Traoré n'arrive pas à concrétiser par une passe, par un centre, par une frappe. Pour l'instant, le joueur que l'on voit le moins, c'est Hatem Ben Arfa. Pour l'instant, Hatem n'a pas trop touché de ballon, il en a perdu 2. Il va falloir qu'il se mette vite dans le bain. C'est un joueur qui peut être absent pendant 30 minutes. Et puis, vous ne savez pas pourquoi, il lui vient une étincelle. Et il arrive à faire un exploit individuel. Ouais, il peut avoir beaucoup de fulgurance après une période d'absence. Et vous avez été longtemps à ses côtés avant le match, Sylvain. Justement, on l'a vu, grand sourire à Hatem Ben Arfa avec vous. Ouais, j'ai parlé avec lui. Il est vraiment bien à Rennes. Il a toute la confiance de son coach et c'est pour ça qu'il a des résultats très satisfaisants. Et il en veut plus, évidemment, dans cette saison 2019. Le ballon pour les Lyonnais avec le Belge Jason Denayer, son compère de l'axe, Marcelo. Ouais, on l'avait comparé également, hein, pour reparler encore d'Hatem, on l'avait comparé à sa saison qu'il avait fait à Nice où il avait été excellent. Hein. Il avait marqué 17 buts, me semble-t-il. Là, il en est à 5. Mais il disait qu'il jouait beaucoup plus bas au Stade Rennais, qu'il devait être dans la construction, alors qu'avec Nice, il était beaucoup plus à la conclusion. C'est vrai que c'est un joueur qui, devant le but, a une qualité exceptionnelle de finition. C'est vrai que quand vous partez de plus loin, c'est plus compliqué. Mais prend-il assez sa chance? Voilà la question, le bon contrôle de Moussa Dembélé. Dembélé pour la frappe qui a été contrée par Ben Sebaini. Ndombele, Traoré. Encore une proposition de Léo Dubois, c'est une fausse piste. Traoré pour le petit centre. Dévié de la tête par Mehdi Zéphane, bien fait. Ouais, bien placé, surtout Zéphane, très très bien placé, bonne relance. Bien anticipé par Touzard. Ouais, bon travail de Lucas Touzard. Là, c'était Aouar qui était venu au deuxième poteau. Bien défendu par Mehdi Zéphane. Ça va très vite à la récupération avec ces grosses luttes au milieu de terrain. Bataille de possession et d'occupation du terrain. À la tête de Nabil Fekir, mais il y a une faute signifiée par M. Bastien. Clément Grenier, vous le disiez, absent car malade le week-end dernier. Lui, l'ancien Lyonnais, hein, qui a besoin aussi de jouer. Il a trouvé une place là, juste devant la défense, qui lui convient bien. En relayeur. Gros duel entre Niang et Marcelo, remporté par le Brésilien. Ballon pour Rami Ben Sebaini. Là aussi, fausse piste de Benjamin Bourigeaud. C'est bien fait de la part du latéral. Grenier. Au ballon de Mecher qui a vu la course de Ismail Assar, bien capté par Lopez. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'espace pour Ismail Sarr. Il a besoin lui aussi de fulgurance. On est prudent, Alain, dans un système comme celui-là, comme les Rennais. Parfois, on peut se dire que Mbaye Niang est très esselé. Au Lyonnais et à Bourigeaud et à Sarr de vite l'accompagner. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin aussi qu'on l'aide, mais voilà, derrière il y a de la vitesse qui peut arriver de la part de Sarr du côté droit, ou alors la technique et la précision de Bourigeaud. Et là ça distille bien le ballon au niveau. Attention, il peut frapper. Oh, il aurait dû garder et enchaîner. Sarr qui a donné à Mehdi Zéphane. On a vu le contrôle, le départ de cet homme, Benjamin André. Et la passe extraordinaire. Zéphane pour le centre, il est bon. Tête de Marcelo et corner pour Rennes. Ouais, là attention, on l'a laissé centrer, prendre justement l'information. Les Lyonnais, en l'occurrence Marsal, n'était pas assez près du défenseur rennais. Et la belle accolade, on l'a vu avec l'ancien Montpellierin Mbaye Niang qui est venu s'excuser par ce regard et cette accolade vers le gardien. Hatem Ben Arfa de son pied gauche pour frapper le corner rennais. C'est bien frappé, la tête de Mecher au-dessus. Attention, les Lyonnais dominés dans les airs là. Attention, premier coup de pied arrêté, regardez, on n'est pas au marquage.
Et là, on aurait pu, Mécher aurait pu se matcher ce ballon. Il est nettement au-dessus. C'était au-dessus de Dubois. Intéressant, là, il faudra être attentif au prochain coup de pied arrêté pour les joueurs de Julien Stéphan. Effectivement, on a vu des joueurs lancés, on a vu des joueurs dominer leur sujet, comme ici, avec la bonne tête du jeune Jairzinho Namsi. Jairzinho, prénom prédestiné, ce jeune joueur. Deneyer avec Fernando Marsal. Aouar, bien pris pour l'instant, Oussama Aouar. Par Benjamin André. C'est les Rennais, ils sont très bien positionnés dans ce 4-4-2 pratiquement à plat là. Regardez avec Hatem Ben Arfa avec Niang. Et derrière la ligne de 4 des milieux. Et ça coulisse bien. Et on protège bien défensivement. Pour l'instant, ça se passe très bien du côté Rennais. Ouais, pour l'instant, ils ne sont pas du tout en danger. Ils sont bien en place. C'est vrai qu'il manque un point d'appui devant avec Niang pour avoir quelques actions offensives, mais pour l'instant défensivement ils sont bien en place. Ouais, ils sont présents sur les deuxièmes ballons. À chaque fois on voit les défenseurs lyonnais qui luttent à la tête avec Niang, et par contre ce sont les Rennais qui prennent la possession du deuxième ballon, et ça c'est toujours difficile pour une équipe. Bon, le jeu qui a été servi par Hatem Ben Arfa, on réclamait une main. Monsieur Bastien demande de poursuivre ce jeu avec Oussama Aouar. Nabil Fekir à droite, il y a également Traoré. Servi, bon tacle, encore une fois, Edson Mécher. Ouais, quel tacle de Mécher. Et là on proteste du côté Rennais. En l'occurrence, Julien Stéphan qui demandait une main. Et on a laissé jouer ce contre qui aurait pu être très dangereux pour les Rennais. On aura le temps de revoir tout ça tout à l'heure. Aouar, ballon qui est réclamé par Léo Dubois. C'est toujours ce problème de ballon qui va à la main. Est-ce qu'on le siffle, est-ce qu'on ne le siffle pas? Il va falloir qu'on prenne une décision. Le travail de Niang, bien fait. La faute sur Benjamin André. Bon arbitrage. Il est revenu sur cette faute sur Benjamin André. Voilà ici. Ah oui, elle est décollée du bras. Exactement. Et donc il y avait coup franc. Là c'est le contre et le tacle excellent de la part de Mécher. Pareil, encore un tacle glissé. Alors pourquoi il y a des coups francs? Parce qu'il accroît sa surface de protection et de défense. Lucas Touzard, il avait le bras décollé. Ballon pour Ismail Assar. Ouais, tout de suite en une touche de balle, c'est bien fait. Le contrôle orienté de la part de Niang. Il est hors jeu, il est hors jeu. Il doit être hors jeu. À mon avis, c'est un corner qui est donné. Il est hors jeu. Il est hors jeu, me semble-t-il. Et on aura quand même une faute, Alain. Ouais. Et je pense surtout qu'il revient d'une position d'hors-jeu. Vous allez voir, regardez, il peut pas être ailleurs que hors-jeu. Regardez, il arrive d'une position d'hors-jeu nette et précise, à moins que ce soit le défenseur. Je ne pense pas que ce soit le défenseur. Non, c'est bien une passe de Niang. Ouais, donc il est hors-jeu. Il y a quelques Lyonnais qui protestent. Oui, parce qu'on réclame une faute également sur Fernando Marsal. C'est un art, le contrôle orienté. On a vu Mbaye Niang le tenter par deux fois, là encore. Et trop poussé tout à l'heure lorsqu'il a blessé Anthony Lopez. Et là, on rappelle que le VAR ne signale pas le hors-jeu, parce qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a rien de... Mais attention, heureusement que ça ne donne rien pour les Rennais. Parce qu'il n'y avait pas corner. Parce que c'était sujet à polémique. Exactement. Ah bah oui, là, effectivement. Il s'en veut à Hatem Ben Arfa d'avoir vendangé. Ouais, caché ce coup de pied arrêté. Mais je crois que Hatem Ben Arfa, il a beaucoup d'amis dans le public lyonnais ce soir. Et qu'il a rendu ce ballon donc. Ouais, exactement. Très fair play Hatem. Ils sont hauts les Rennais. Très haut. Et la récupération évidemment avec Benjamin André. Zéphane. Sarr. Vraiment surveillé Ismail Assar avec Hatem Ben Arfa qui essaie de se jouer de Marsal. C'est le Brésilien qui a le dernier mot. Ballon rendu à Niamsi. Ouais, pour l'instant, il n'arrive pas à mettre son jeu en place. Hatem. Il n'a pas réussi un dribble. Pas réussi à se mettre dans le sens du jeu correctement. Exactement. Il ne prend pas de vitesse, donc c'est difficile pour dribbler. Lui, il la prend la vitesse. Regardez la vitesse d'Ismail Assar. Le centre une nouvelle fois. Coupé par Marcelo. Il faut vite agir dans la défense lyonnaise parce qu'il y a danger. Ah ben ça, du côté droit, ça. Jackson Richardson avec sa femme et Abidal, l'ancien lyonnais,
aujourd'hui à Barcelone. On a aperçu Jean-Pierre Papin, le président de la commission de cette Coupe de France. Olivier Létang, le président du Stade Rennais. Il a fait, attention, ils sont pris les Lyonnais. Un peu naïvement, les poteaux. Et le sauvetage de Léo Dubois. Il y a le feu dans la défense lyonnaise. Quelle naïveté sur cette remise en jeu. C'est très très beau 1-2. Regardez comme ils sont présents les Rennais. Hein. Ils commettent une faute. C'est Moussa Dembélé qui veut défendre. Regardez, c'est Bourigeaud qui saute au deuxième poteau, très très bien contré par Dubois. Derrière, c'est bien joué, ça c'est très très bien joué. Il a failli conclure. Malin, Léo Dubois qui s'est mis devant son vis-à-vis. Changement de soulier pour Bertrand Traoré. Les Lyonnais a dit ça ne doit pas trop plaire ça, Nino. Est-ce qu'il faut changer de soulier en cours de route? Non, il faut prévoir vraiment à l'avance. On sait très bien que le terrain est trempé. En plus, Lyon, ils arrosent le terrain juste avant le match. À la rigueur, il faut se préparer avant. Ça va pas plaire à Gérard Bastille qui a fait de la part de Wissam Aouar. Dembélé. Avec ce contrôle orienté lui aussi vers l'avant. Il a tenté la petite louche. Ça n'a pas fonctionné. Et Thomas Koubek capte ce ballon. Les relances rapidement. Ben Sebaini. Retour de Bertrand Traoré. Là, on tente de varier. Il y a ses passes au sol en profondeur aussi. Il y a aussi un beau duel entre Niang et Marcelo. Ouais, vraiment. Deux gros gabarits, deux gros joueurs physiques. Je pense que ça va être intéressant tout au long de la partie. Il est furieux, hein, Nino Marcelo. Justement du comportement de ses coéquipiers. Il ne veut pas voir ses passes aboutir. Même si avec Thomas Koubek, l'ancien gardien du Sparta Prague, qui se dégage pied gauche, c'est fort, trop fort. La 22e minute, 0-0 dans cette première demi-finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Match agréable. Match très agréable et indécis. Oh, attention bon ballon avec le contrôle manqué de la part de Dembélé. On se souvient à Guingamp, Alain, la spéciale Marcelo Dembélé. Mais là c'est Dembélé qui doit anticiper, qui doit voir que le gardien est avancé. Très beau ballon dans le dos, regardez. Alors là, regardez, il n'a pas quitté le ballon des yeux, malheureusement, ce contrôle qui n'est pas exceptionnel. Ça avait fonctionné lors du 8e de finale de Coupe de France au Roux-de-Roux. Voilà, un contrôle orienté de Benjamin André qui a fonctionné. Transversal. Il faut se parler. Ben Sebaini. Bourigeaud assez peu servi pour le moment. Ben Sebaini qui s'essaie la frappe. Elle n'est pas cadrée. C'est très bien géré. Il est rentré justement dans le cœur du jeu. Il a mis son corps en opposition pour pas que Traoré soit là. Ouais, on sent la facilité technique de Baini sur cette envolée. Pas forcément très à l'aise les Lyonnais, Alain, dans ce début de rencontre, gênés par l'envie de produire du jeu des joueurs de Julien Stéphan. Encore un duel remporté. C'est exceptionnel ce que font les Rennais de cette première demi-heure. Belarfa. Ils imposent leur jeu. Grenier, une touche de balle lue par Léo Dubois et qui va servir le Burkinabé. Ouais, Bertrand Traoré. On a l'impression que c'est les Lyonnais qui pratiquent des contres alors qu'ils sont chez eux. Les Rennais qui sont très très bien en place. Ça coulisse bien. Ceci dit, dans le football d'aujourd'hui, ça fonctionne parfois très très bien de jouer ainsi. Alors des fois on le subit, on n'a pas le choix de jouer ainsi. Vous parlez de l'équipe de France à la Coupe du Monde par exemple. De ce qu'on voit beaucoup également. Il faut y aller. Regardez, il y a Sarr face à Denayer. Il reste au sol à Wissam Aouar. Il faut qu'il provoque. Et pour chercher Mbaye qui est encore seul, il n'y a qu'une solution presque pour Ismaïla Sarr. Pourtant, Atem était arrivé au deuxième poteau avec Bourigeaud. Mais c'est vrai que Sarr cherche énormément Mbanyang. Non mais là, Sarr, vu qu'il avait de la vitesse, il avait de l'espace devant lui, il aurait dû accélérer un peu pour provoquer, pour faire mal à son défenseur. Surtout que Denayer était arrêté. Donc il faut à mon avis qu'il utilise encore plus sa vitesse.
Ballon qui reste pour les joueurs rennais avec Mehdi Zéphane. Pour cette remise en jeu en appui avec Ben Arfa. Le travail défensif des joueurs lyonnais, comme pour Nabil Fekir. On a aperçu Julien Stéphan avec ce gros plan, Alain. Lui qui disait, hein, ce sont des bons souvenirs, c'était il y a 4 mois. Il s'est passé beaucoup de choses pour le nouvel entraîneur rennais qui a pris la succession de Sabri Lamouchi. Mais quel début de carrière pro pour lui, des nouvelles têtes. Et une faute pour Rennes. Il a croqué Julien Stéphan très vite dans ce nouveau costume, et très bien même. Ah oui, vous savez, l'entame qu'il a eue ici au Groupama Stadium avec cette belle victoire, ça l'a lancé sur une belle trajectoire. Il est en train de démontrer que cette équipe a un potentiel très très fort. Même si aujourd'hui ils sont que 9e au classement, hein, mais être en demi-finale de Coupe de France et de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Mais la fin à pied gauche pour ce coup franc dans les airs, ça a été sifflé par M. Bastien qui a vu un accrochage. Une faute d'Emmaï Niang peut-être, plutôt de cet homme, Jairzinho Niamsi. Et la petite colère Alain, de Bruno Genesio. Ouais, sur le banc là, coach Genesio est beaucoup plus nerveux que Julien Stéphan. Ah, il ne reconnaît pas son équipe à mon avis. Regardez, il a du mal. Regardez, on rend les ballons à l'adversaire. C'est l'adversaire qui commence à avoir des situations. Un très bon travail de Dembélé là, qui est venu porter main forte à ses milieux de terrain. C'est sa patte, hein, Moussa Dembélé, l'ancien du Celtic, qui défend très souvent très bien. Et Dembélé. On a très peu de solutions. On est à chaque fois, quand on reçoit le ballon, les Lyonnais sont dos au jeu. Regardez, on n'a pas de solution. On a Dembélé qui est en train de donner un ballon en arrière. Ouais, en montrant son agacement également. Et la faute et le coup franc à venir pour Fernando Marsal et l'OL. Ouais, cette faute de Sarr qui vient défendre et qui positionne la main alors qu'il y a une petite glissade de la part de Marsal. Vous parliez Alain de ce duel intéressant entre Marsal et Ismaïla Sarr. En début de rencontre, on l'a ce duel et il faut que le joueur sénégalais défende. Ouais, travaille défensivement. C'est crucial pour une équipe. Même les attaquants, les mi-offensifs doivent défendre. Défense sur la ligne des 16,50 m pour les coéquipiers de Thomas Koubek. Attention à Marcello derrière, là, pris par Grenier qui lui échappe. Et qui est à la tête de Benjamin André. Bourigeaud. Qui va devoir attendre, temporiser. Il le fait très bien. Bourigeaud. Bon travail de Bertrand Traoré. Bon retour. Quel retour. Exactement, très très bon retour. On venait d'en parler. Que les attaquants doivent prêter main forte pour défendre. Tout à l'heure c'était Sarr. Et là ça a été Traoré. Il a fait le banc avec Léo Dubois. Une touche de balle, il a regardé. C'est un bon centre, coupé par Niamsi. Excellent. Le jeune Niamsi, Traoré, accroché par André. Monsieur Bastien demande à ce que le jeu se poursuive. Le contrôle de Niang. Dommage que Hatem n'a pas pu donner ce ballon à Bourigeaud. Il l'a vrillé à Hatem Ben Arfa, ce ballon pour lancer en soi. Il a la qualité de pouvoir le faire, de pouvoir lancer Bourigeaud. Là, il y avait une opportunité là pour les Rennais en contre. Ça qui retrouve l'espace pour Fekir là. Avec ce duel face à Niamsi. Ça a été contré par le jeune défenseur. Corner pour l'OL. Il est en train de montrer toutes ses qualités. Ce jeune joueur, Jairzinho Niamsi, 22 ans. Alors, on l'a vu dans ce tacle avec Dembélé au premier poteau, remarquable. Et là encore une intervention de sa part, très présent. Le corner bien frappé à la tête. Finalement capté, c'est Moussa Dembélé, capté par Koubek. Il est arrivé de loin. Il est arrivé lancé. Il était seul, personne au marquage. Regardez, juste devant lui, c'est Marcello qui a sauté. Et vous faites bien Alain, de parler de la 9e place du Stade Rennais, seulement 9e avec un match en retard à jouer à Nîmes. Ce sera mardi prochain dans une semaine.
Ouais, c'est le monde deuxième. Il fallait chercher ses places européennes pour de nouveau goûter à cette aventure qui a marqué, quoi qu'il arrive, cette saison 2018-2019 avec ce 8e de finale en Ligue Europa. On rappelle que le vainqueur de la Coupe de France sera directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Si le vainqueur de la Coupe de France est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, c'est le 5e de Ligue 1 qui sera également qualifié pour la Ligue Europa. Les 4e et 5e de Ligue 1 seront qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue Europa si jamais le vainqueur de la Coupe de France est qualifié pour la Ligue des Champions. Ce sont des modifications qui ont eu lieu. Par le passé, ça pouvait être le perdant de la finale de la Coupe de France. Mais c'était assez compliqué puisque on s'était retrouvé avec des équipes qui ne jouaient pas dans le championnat de Ligue 1. C'était le souci pour l'histoire du coefficient UEFA de la France. Et on se disait que si le finaliste était amateur et ne faisait qu'un tour ou deux l'année d'après, le coefficient s'en ressentait. Voilà pourquoi il y avait eu quelques changements. Et voilà pourquoi le club des Herbiers, par exemple, l'année dernière n'a pas joué la Coupe d'Europe. Calais contre Milan AC. Voilà. Les Herbiers contre Chelsea. Ça doit être bien, non? Ouais. Des bêtises, il y avait eu des tours préliminaires et ça aurait été un peu compliqué quand même. Il ne serait pas arrivé jusqu'à la phase de groupe. Ce sera Clément Grenier de son pied droit. Ça a été contré par le mini-mur lyonnais. Ce coup franc Dembélé en retrait, prise de risque de Dembélé. La faute sur le numéro 28 lyonnais. Ouais, mais c'est une faute de la part de André, qui est une bonne faute qui permet à tout le groupe rennais de se replacer derrière le ballon. On n'a pas le droit de dire bonne faute. Si. Ah si, on le dit quand on a été ancien joueur milieu de terrain et qu'on en a commis, on peut dire que c'était bien. On peut dire que c'était bien. Vous disiez à l'arbitre, il est malin, Bogo. Vous disiez à l'arbitre, mais c'était une bonne faute. Bien sûr, c'est une faute agréable. Attention. Une faute agréable. Allez, demandez à mon entraîneur, il est super content. Oh, l'erreur de marquage. Grenier qui fait encore l'effort, qui vient priver Nabil Fekir de ce ballon. Et tout de suite, Mehdi Zéphane s'est déporté sur sa droite pour être servi par Clément Grenier. Sarr s'est proposé, servi. Zéphane. Ben Arfa. Qui a vu le jeu avec Benjamin André. Ben Sebaini sur la gauche face à Léo Dubois. André. Ben Arfa. Il est venu plus bas pour toucher les ballons à thème. Bien fait de la part de Clément Grenier avec la jambe d'appui. La frappe, elle était écrasée. Celle de Mehdi Zéphane contrée par Lucas Touzard. Ouais, il me semble que c'était plutôt un centre assez fort. Alors, c'est pas compris. Ensuite vers Ismaïla Sarr. Qui peut être un petit peu frustré de cette grande partie de première période. Pour l'instant, il n'a pas fait de grande différence, même s'il a tenté de servir Maignan. Tanguy Ndombele qui va revenir dans l'axe. Fekir. Fekir. La frappe détournée par Koubek. Quelle frappe de Nabil Fekir. Elle était cadrée. Ce n'est pas terminé. Léo Dubois. Bertrand Traoré face à Rami Ben Sebaini. Il est arrêté. Ben Sebaini au sol. Ni l'arbitre assistant, ni monsieur Bastien n'ont branché. Dubois. Traoré contré par Benjamin Bourigeaud. La touche est rennaise. On va revoir. Regardez cette frappe enchaînée de Nabil Fekir qui il lui a fallu même pas 50 cm pour se mettre en position. Et regardez l'enchaînement bien frappé, tendu. Heureusement que Koubek se plonge. Et là on va voir. Attendez, un petit coup de coude, mais bon, c'est involontaire. Là, il perd le ballon et derrière les protections avec les bras. Regardez, les bras c'est large et il met malheureusement le coude sur le visage. C'était involontaire. L'échange entre l'ancien Montpellierin qui avait marqué face au Betis Séville en Ligue Europa en 16e de finale, Rami Ben Sebaini. Ouais, il a dit gentiment à l'arbitre de touche, il a dit vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu le coup que j'ai pris, non? Il y a des échanges devant vous, Sylvain, entre Marcelo et Maignan.
C'est de la poésie. Exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est deux gros gabarits, encore avec ce duel. Rennes a besoin de Niang. Il faut absolument qu'il garde le ballon pour que le bloc rennais remonte. Mais c'est vrai que par rapport à la grosse présence physique de Marcelo, c'est vrai que c'est très difficile. Marcelo m'a fait une Wurtz, vous vous rappelez Wurtz, l'ancien arbitre, l'ancien arbitre, vous l'avez vu Marcelo? Il a dit c'est pas moi. Non, il s'est mis à genoux, il a dit c'est pas moi. Je me rappelle de Wurtz qui se mettait à genoux quand il sifflait. Extraordinaire. Et Giroud était venu devant lui à genoux également. C'est fabuleux. Il parlait beaucoup, cet arbitre, était toujours dans le confort avec les joueurs. Exactement, il se faisait énormément respecter par les joueurs, ce qui lui mettait un petit peu de... Et le père de Yuri, Tchouki Djorkaeff, présent dans la tribune. Lyonnais. Léo Dubois, c'est haut. La petite passe, c'est bien fait de la part de Traoré. Bon contrôle de la part d'Ndombele. Ndombele qui a poursuivi. Pas de faute sur Mécher. Il y a des situations avec Fekir. Et Koubek a le dernier mot. Alors là, ça va protester du côté rennais. Exactement, il y a une petite faute au milieu de terrain. On va la revoir certainement. Ouais, non, c'est Nabil qui met son corps en opposition. C'est Nabil qui vient, qui frappe pied droit. Il avait trois possibilités. Il a choisi Nabil Fekir sur sa droite. Là, on est en réaction de la part des Lyonnais. Que ce soit par deux fois. Nabil Fekir, pied gauche. Nabil Fekir, pied droit. Ça a remis un petit peu les Lyonnais dans le bon sens du jeu. Exactement. Alors, belle réaction de la part des joueurs de Bruno Genesio. Ballon pour Oussem Aouar. Deneyer. Marcelo. On vous rappelle qu'à la pause, on retrouve Louis-Pierre Frileux et Gérard Rouillet pour le débrief, évidemment, de ce premier acte. Ndombele pris par Niang, la faute d'Mbaye Niang. Il y a André qui a demandé à Mbaye Niang de venir beaucoup plus près défensivement pour l'aider. Et là, Ndombele, regardez, ça c'est la passe d'Ndombele sur Nabil Fekir qui frappe, qui enchaîne pied droit. Très bonne parade de Koubek. Rotule de Koubek, le gardien rennais, décisif dans cette première période. Le coup franc pour l'OL. Attention Deneyer. Nabil Fekir, pied gauche, dégagé par Mbaye Niang, le fautif. Ndombele. Que dire de cette première période de Tanguy Ndombele, qui avait été rappelé par Didier Deschamps et par Guy Stéphane lors du dernier rassemblement. Ces matchs tellement aisés face à la Moldavie et à l'Islande, qui n'a pas joué. C'est 40 minutes, c'est 38 minutes de Tanguy Ndombele. Je vais vous répondre parce que vous allez dire que dire. J'attendais que vous finissiez votre phrase. Que dire? Non, je trouve que c'est mieux. Il est un peu plus présent dans le milieu de terrain. Il pose ses accélérations. Sa capacité technique est impressionnante, on le sait. Attention à ce bon centre encore une fois, deuxième poteau. Traoré était là avec Moussa Dembélé. Le petit numéro, mais il est pris par Ismaïla Sarr. Bourigeaud qui a bien regardé sur sa gauche la montée d'Atem Ben Arfa. Transversal, encore une fois la qualité du pied gauche de l'ancien lyonnais Stéphane. Il faut demander les attaquants, que ce soit Sarr, que ce soit Niang. Là, ils n'ont rien demandé du tout. Ils attendaient. Et ils étaient en position d'attaque et maintenant c'est attaque placée. Ils auraient dû se servir un peu de l'avantage qu'ils avaient pour attaquer. Exactement, là, j'ai pas compris. Il n'y avait aucun déplacement de la part des attaquants rennais. Demandez pour Tanguy Ndombele parce que je sais que vous avez un œil à viser évidemment sur le numéro 28 lyonnais. Il est toujours présent offensivement, mais défensivement il a du mal encore un petit peu. Mais il est placé. André, encore une fois, belle transversale pour aller chercher Ismaïla Sarr. Le contrôle est réussi. Zéphane. Je pense qu'on demandera quand même à Sarr pour le centre et le but. Et le but. Mbaye Niang, c'est mérité. Ouais. C'est logique pour les Rennais qui proposent. Et la défense laxiste des Lyonnais. Mbaye Niang, 1-0 pour Rennes. Ouais, Marsal qui attend le ballon. On va le voir. Il attaque pas le ballon. On sait très bien que dans le football aujourd'hui,
et même avant. Mais il faut attaquer tous les ballons. Je dis même avant parce que ça a toujours existé. Mais vous allez voir, il est sur ses appuis derrière. Regardez, il n'attaque pas, il va déplacer. Il faut attaquer le ballon, il faut rentrer dedans, il faut aller de l'avant. Alors qu'il se fait devancer par Niang qui vient subtiliser avec le dessous du pied. Ouais, magnifique, hein, cette image. Il vient à se matcher avec la semelle. La semelle, il prend l'avantage. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Un but à la Ibra. On va dire un but à la Ibrahimovic. Et cette zone, trouvée par Ismail Assar sur le centre. Cette zone, elle est parfaite, Alain. Difficile pour Anthony Lopez d'intervenir. Et puis Marcelo, il est attentiste. Exactement. Et c'est voilà, on parlait en début de match justement ces débordements, ces centres de la part des latéraux qui sont magnifiques, qui mettent en danger la défense adverse. Alors les Lyonnais l'ont fait également 2-3 fois. Et là, c'est les Rennais qui ont trouvé cette belle ouverture du score. Deuxième but pour Niang dans cette édition de la Coupe de France. Il avait marqué le deuxième but en quart de finale face à Orléans. Logique, Sylvain, selon vous, cette ouverture de score des Rennais? Oui, tout à fait. C'est eux qui, depuis le début du match, étaient présents, qui mettaient en danger Anthony Lopez, là, même s'il y avait une petite réaction des Lyonnais. C'est vrai que depuis le début du match, les Rennais sont beaucoup plus poussants et le 1-0 est mérité. Et on parlait de ce duel avec Marsal. Il a réussi, hein, Ismail Assar, à se mettre en bonne position. La réaction des Lyonnais avec Bertrand Traoré pour Moussa Dembélé. Dubois, encore une touche de balle. Bonne tête de Mehdi Zéphane. Dembélé qui bute sur Benjamin Bourigeaud. Et qui contourne Clément Grenier ensuite. Touzard. Marsal. Ouais, il faut une réaction rapide de la part des Lyonnais. Ouais, ça elle est longue. Ouais, trop long. L'idée était bonne, malheureusement mal exécutée de la part de Aouar. Sur Dubois. On va rappeler que Rennes est la seule équipe à s'être imposée ici en Ligue 1. Strasbourg s'est imposé ici en Coupe de la Ligue pour éliminer l'Olympique Lyonnais sur la route de son triomphe. Ensuite, et après le 2-0 en Ligue 1 des Rennais, ici même le 5 décembre dernier. Il y a encore cet avantage au score. Et par rapport au but, c'est vrai que je préfère voir Sarr en mouvement. Mais là, il a pris son temps et il a mis un vrai caviar à Niang. Ah, quelle application. Et alors on l'a vu sur l'image, Alain, il est presque immobile, Niang. Lorsqu'il voit il déclenche au dernier moment pour aller couper cette trajectoire du ballon. Ouais, mais c'est l'attaquant pur et dur. Il cherche à devancer son vis-à-vis. En l'occurrence, là, c'était Marcelo. Il est passé devant. Il suffit, à l'image de Jean-Pierre Papin, qui est bien sûr dans le stade ce soir. Mais voilà, c'était toujours passer devant le défenseur, prendre le temps d'avance pour pouvoir lui chipper le ballon juste devant. Et un but d'attaquant avec la semelle. Bonne passe de Dembélé pour Léo Dubois. Face à Rami Ben Sebaini, contré l'ancien Nantais. Et juste avant, il y avait eu cet échange entre Marcelo et Niang, vous parliez de M. Wurtz. C'était juste avant, un tox et influence également pour le duel suivant, remporté par l'ancien Canet. Bien fait de la part de Nabil Fekir, qui ne passe pas ensuite. Ballon dégagé par l'autre côté, il y a ça. L'autre côté, il y a ça. Il va essayer de provoquer. Donc qui enroule avec sa semelle décisive. Retour de Marsal, délayé. Il avait trop la tête sur le ballon, il n'a pas regardé à droite. Là, il aurait dû. Il voulait, à mon avis, y aller seul au départ. Et il y a eu Marsal qui a bien temporisé. Attention. La bonne course de Moussa Dembélé. Le contrôle est réussi. Dembélé en rentrée. Ben Sebaini pour se dégager. On est trop loin du côté lyonnais. C'est ce que veut dire Dembélé. Quand il a fait l'effort, il a dribblé son vis-à-vis, centre rapidement. Il faut de la présence devant le but. En l'occurrence, c'est Traoré qui était arrivé en retard. Le bon 1-2, ça n'aboutit pas finalement. Et cette défense centrale. Premier cher et Niamsi qui parvient à contrer. Et il y aura 2 minutes minimum, messieurs. Les 2 minutes suivant la blessure en début de rencontre d'Anthony Lopez.
Attention, hein, je vois Mécher qui regarde un petit peu son adducteur là. Ça fait un petit peu peur, mais j'espère que Ça siffle. rien de grave. Ouais. Je sais pas si c'est sur l'occasion, ça a l'air d'aller mieux. On va voir, bonne passe pour Bertrand Traoré en position de frappe. La frappe détournée comme il le peut par Koubek. Koubek qui a réussi à détourner toutes les tentatives sans bloquer, mais les détourner parfaitement. Ouais, c'est bien, on voit les Lyonnais utiliser la frappe de loin qui est très important, qui est une arme aujourd'hui avec ses ballons. Et c'est vrai que pour l'instant, Koubek est imparable. Regardez, on voit Mécher, regardez Mécher qui est plié. Attention, bien vu, vivement, ouais, vivement, à mon avis, vivement la mi-temps. Casse-tête à venir pour Julien Stéphan. Là, il y a Jérémy Gélin, international espoir français qui est sur le banc. Ouais, il y a déjà 3 joueurs rennais qui s'échauffent depuis 25 minutes. De récupération pour Oussama Aouar et Dubois. Dombele, ancien amiénois dans ses œuvres avec Lucas Touzard. Deneyer. Ça coulisse, Hatem qui vient faire l'effort, regardez. Derrière, on vient de dédoubler. Sarr qui est présent également pour défendre. Regardez, c'est lui qui défend. Ils sont à 2. De faute de main estimé à Monsieur Bastien. Ballon pour Lucas Touzard. La frappe de Touzard captée. Captée par Thomas Koubek. C'est la 4e voire 5e frappe de l'extérieur de la surface de réparation. C'est assez impressionnant. Et pour l'instant, Koubek est bien sur sa ligne. Le masque de la part de Bruno Genesio. Il sait très bien comment ce match est très important pour lui ce soir. Et belle première période du gardien tchèque qui a été parfois un petit peu décrié, quelquefois un peu gêné, qui n'a pas tout le temps été titularisé. On sait que Diallo est passé avec Bourigeaud. Techniquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bourigeaud qui a laissé pour Hatem Ben Arfa. La faute de frappe. Hatem Ben Arfa dans la surface de réparation. Face à 4 adversaires. Impossible. Il aurait dû frapper Hatem, même s'il y avait du monde devant lui, on ne sait jamais. Très très bon défensivement. Mécher encore là, qui vient placer sa tête devant Fekir. Quelle action, messieurs. Ah ouais, l'action d'école. Un cas d'école. Ce petit 1-2 sur le côté gauche là, qui a été excellent. Cette remise en retrait. Il y a un petit peu de promenade de la part des Rennais. Fin de cette première période avec un avantage au score pour les Rennais. 1-0. Le but d'Mbaye Niang inscrit à la 40e minute de cette première demi-finale de Coupe de France. Beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Niang décisif sur le service d'Ismail Assar. Et puis on a vu aussi un bon Thomas Koubek. Sylvain Wilton. Ouais, je suis avec Benjamin, vous avez fait l'essentiel. C'est vrai que c'est pas évident de venir gagner 1-0 ici à Lyon. Non, ouais, on savait que ça allait être dur. Ils ont beaucoup d'occasions. Je trouve qu'on ne défend pas assez bien tous ensemble. On laisse un peu trop d'espace. Ça fait qu'au milieu, ils peuvent accélérer, prendre de la vitesse. Donc il va falloir surtout fermer l'axe avec leur losange. Et puis après, on a vu qu'il y aura une autre occasion. Il faudra la mettre au fond. D'accord, allez, bonne deuxième mi-temps. Avec Anto Lopez tout de suite. Anto, déjà, la blessure, ça va? Ouais, ça va. Ça va, c'est parti du jeu, c'est comme ça. D'accord, mais sinon, au niveau du jeu, c'est un petit peu timoré du côté lyonnais. Ouais, on fait... je sais pas, on est mal rentré dans notre match. Pourtant, on arrive à se créer des occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser, malheureusement. Voilà, et il faut plus de mouvement, plus de créativité et voilà, plus passer par les côtés parce qu'ils nous attendent vraiment dans leur entonnoir, dans l'axe. Voilà, faut qu'on passe par les côtés, essayer de centrer ou en l'air ou fort devant le but pour continuer à se créer des occasions et mettre la balle au fond. D'accord, merci Anto, bonne deuxième mi-temps. Merci Sylvain, on a vu l'entaille impressionnante sur le vide. Bruno Genesio dans ses fonctions. Alors c'est loin d'être fini évidemment avec le retour des Rennais sur cette pelouse du Groupama Stadium. On a aperçu Jean-Michel Aulas revenir des vestiaires lyonnais. Il sortait des vestiaires tout à l'heure, ces images captées par les équipes de Xavier Demuter. On attend une réaction des Lyonnais, très franchement. Il y a eu des situations, vous avez parlé Alain de ces frappes en dehors de la surface de réparation. Elles étaient très souvent cadrées, c'est déjà très important. Et on a vu un Thomas Koubek qui a été déterminant. Ouais, ce qu'on peut reprocher aux Lyonnais, pourquoi pas, c'est de suivre les frappes. Plusieurs fois, on a vu que Koubek a relâché ses ballons. Donc je pense que ça a été certainement un des messages de la part de Bruno Genesio et de ses adjoints. C'est de dire aux attaquants, suivez les frappes,
parce qu'il y a la possibilité de pousser au fond. On connaît les attaquants qui suivent énormément ces frappes de balle, à l'image d'un Cavani qui est toujours le renard des surfaces. Et là, j'ai l'impression que les Lyonnais sont un petit peu voilà, en attente et ils doivent être beaucoup plus présents devant le but. On l'avait vu Paris Saint-Germain face à Manchester United, Lukaku qui avait suivi cette balle relâchée par Gianluigi Buffon. Et voilà, à mon avis, ça peut être une des solutions pour les Lyonnais sur les frappes de loin. Le coup d'envoi de cette deuxième période a été donné par les Rennais. Ils mènent 1-0 en terre lyonnaise dans cette première demi-finale de Coupe de France. Avant la deuxième, demain sur Eurosport 2, entre Parisiens et Nantais. Et on repart avec les 22 mêmes joueurs, messieurs. Et vous l'aviez dit, Sylvain, on avait vu les joueurs et les remplaçants rennais partir à l'échauffement assez tôt. Ça va pour Edson Mecher, le Mozambicain, qui est bien là présent, le numéro 4 des Rouges et Noirs. Ballon pour Léo Dubois avec Traoré. Toujours ce système de la part des Rennais en 4-4-2. On le voit bien positionné. Là, on est un bloc assez serré. Donc peu d'espace et ça crée la bonne solution de la part de attention de ne pas créer de faute, de ne pas faire de faute dans la surface de réparation. Ouais, Moussa Dembélé, il est le premier. Ami Ben Sebani, c'est pas terminé. Dembélé qui prend tout son temps pour s'appliquer. Le centre vers Ndombele. Le petit geste devant Clément Grenier. Les Rennais qui ont du mal à se sortir. Et l'égalisation de Bertrand Traoré. Dès l'entame de cette deuxième période. Elle va faire mal aux Rennais, cette entame de deuxième période. Parce que c'est vrai que après quelques minutes, alors on a mis le feu dans la surface de réparation, beaucoup de présence lyonnaise. Et là on voit Dembélé qui sert Ndombele. Petit sombrero, il n'arrive pas à se... Et là, très bonne prise de balle de la part de Traoré. Et avec, pareil, avec quelques appuis, tout petits peu appuis. Ouais, la balle qui lui vient sur son pied gauche. Redoutable avec ce pied gauche, un minimum d'espace. Et il trouve le cadre, frappe enroulée avec le plat du pied. Et qui vient trouver le filet de Koubek, qui n'a rien pu faire. Ah, quelle réaction de la part des joueurs de Bruno Genesio. Et quelle facilité d'exécution pour le Burkinabé avec le contrôle, la frappe. On en parlait, Alain, souvent de ces joueurs géniaux. On pense à un Argentin petit qui a cette faculté, il le fait mieux que tout le monde, à contrôler, à venir enchaîner, pas forcément avec une grande puissance, mais toujours à bien placer. Ouais, c'est la faculté des grands joueurs techniques qui peuvent se permettre avec des petits appuis très rapides et se mettre en position assez rapidement pour frapper, pour enchaîner. Et donc voilà, là on a vu l'art de faire la réalisation. Il va y avoir un petit peu, c'est encore André, c'est André me semble-t-il. Ouais. Et l'art de bien réagir, Erwan Gelouen qui nous rappelait que lors des 5 derniers matchs, les Lyonnais ont marqué 4 fois lors de ces entames de deuxième période, lors du premier quart d'heure. Ça a eu l'effet escompté, cette pause pour l'Olympique Lyonnais et les discours dans les vestiaires. Là, on peut dire aussi que les Lyonnais en Coupe de France, c'est toujours un minimum de 2 buts. Ils ont marqué à chaque fois minimum de 2 buts dans toutes les rencontres et 3 buts contre les Canets ici au Groupama Stadium. Et le choix de Bruno Genesio d'aligner Bertrand Traoré. On a beaucoup parlé de Martin Terrier avant cette rencontre. Memphis, pourquoi pas, il avait fait le choix du numéro 10 payant pour le moment avec Nabil Fekir qui ne s'en sort pas face à Jairzinho Niamsi. Attention à ce ballon ouvert hors cadre Oussama Aouar. Attention ce ballon perdu là, et c'est vrai que ça met Aouar dans le sens du but et lui aussi, voilà, il cherche à cadrer, simplement à cadrer de l'intérieur du pied, sans force. Très bonne entame de la part des Lyonnais. De suite, à mon avis, ils ont dû se faire remonter les bretelles dans les vestiaires. Ouais, parce que vous avez cette chance de jouer une demi-finale de Coupe de France à domicile. Et de pourquoi pas arriver à goûter de nouveau à une finale. La dernière, c'était en 2012 avec le but de Lisandro Lopez pour l'OL, remporté 5 Coupes de France à l'actif de l'Olympique Lyonnais dans son histoire. Denayer
Le contrôle extérieur. Ndombele qui retrouve l'international belge, l'ancien du Galatasaray. Récupération de Grenier avec Sarr. Ah, il va pas assez vite. Sarr, il va pas assez vite. Là, on sent qu'il est sur la réserve. Là, il accélère pas. Nyang a glissé à Mecher et Maïnyang va se replacer au contact de Denayer. Ben Arfa qui se trompe de destinataire et de zone. André Grenier. On a vu Ndombele qui a rebondi sur André. Benjamin André, capitaine René. Ça ne passe pas avec la défense de Léo Dubois, celle de Marsal. Pas de faute sur Tanguy Ndombele. Ballon de récupération pour Sarr avec l'extérieur du pied pour aller chercher Hatem Ben Arfa. Ben Arfa dans ses œuvres, contré, stoppé par Tanguy Ndombele. Ah, il n'est pas en réussite Hatem là ce soir. Il n'est pas en réussite, il veut peut-être trop en faire et malheureusement n'arrive pas à trouver la solution. Pas décisif encore depuis le début de ce match Hatem Ben Arfa. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, il jouait assez simple. Et c'est vrai que là, il essaye de se lâcher, mais il n'a pas l'espace devant lui. Alors, il essaye de faire un exploit individuel, mais avec 3-4 joueurs lyonnais devant lui, c'est très difficile. Ouais, très compliqué. Ballon qui a été perdu, mais tout de suite récupéré par Tanguy Ndombele. Lucas Touzard qui tente d'écarter ce jeu et de faire se déplacer les milieux de terrain rennais. Assez compact autour de Benjamin André. Et parfois débordé dans cette deuxième période. Le jeu de corps de Moussa Dembélé. Ça paye. Moussa Dembélé. Petit crochet face à Benjamin André. Bon décalage avec Nabil Fekir. Le pied gauche. Hors cadre. Oh, il a cherché la lucarne opposée avec son pied gauche. On connaît la faculté de Nabil d'enchaîner avec ce pied gauche. Regardez, il prend l'information. Et là, il libère ce petit pied gauche, chercher la lucarne. On le voit, il savait déjà ce qu'il allait faire. Il enroule. Il passe assez loin, malheureusement. Bécher a pris un carton. Il y a eu un amas de joueurs rennais auprès de M. Bastien. Des contestations. C'est le joueur mozambicain qui a été averti, le premier joueur averti dans cette rencontre. Pour l'instant, les Rennais n'arrivent plus à remettre le pied sur le ballon. Hein. Ils sont un petit peu dominés. Peut-être des épaules. La tête justement de Tanguy Ndombele, celle de Marsal, celle d'André. Sarr. Des possibilités pour le Sénégalais avec Emmaïdan qui vient à se réaxer. Sarr face à Denayer, contré. Bonne défense de la part de Jason Denayer. Il se bat Moussa Dembélé sur ses ballons. Mecher à couvert. Ça devient très très intéressant. Alain, ce score de parité. 53 minutes. Et du jeu vers l'avant demandé par les deux entraîneurs. Est bien reçu par les acteurs de ce match. Ah, il y a plus de déchets hein, du côté rennais là. Attention, on ne va pas trop perdre ses ballons. Ah, ils gardent aucun ballon, ils sont sous pression et redonnent rapidement les ballons aux Lyonnais. Dubois. Avec le travail défensif de Benjamin Bourigeaud qui n'a pu vraiment s'exprimer offensivement aujourd'hui. Qui travaille beaucoup sur son côté, comme le fait Ismaïla Sarr, bien pris par Ndombele. Il le freine. Il avait fait la différence. C'est bizarre qu'il n'accélère pas. Sarr, c'est bizarre que j'ai l'impression que je sais pas. Il n'y a pas plus de jus, on dirait. Ouais, c'est ça, exactement. Plus d'essence dans le moteur. Il joue avec beaucoup de retenue parce que c'est vrai qu'en début d'année, il répétait les courses, il provoquait son défausseur, il obtenait beaucoup de fautes et beaucoup de cartons jaunes. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et là, je ne le reconnais pas. J'ai du mal à le reconnaître. Mais attention à ce ballon de Ben Arfa et détourné par Lopez. La parade de Lopez. La parade de Lopez, elle est exceptionnelle. Thomas, j'ai l'impression que la main gauche ferme. Vous allez voir, la prise d'information de Hatem. On sait qu'il est très très fort. Et là, il cache sa frappe. Il frappe justement croisé et Lopez qui est très attentif avec ce bras gauche
qui met ce ballon au corner. Le corner d'Atem Ben Arfa à la tête. Et le but inscrit par Benjamin André. 2-1 pour Rennes. Rennes reprend l'avantage. Le capitaine rennais qui vient se matcher ce ballon. Il a tout fait Ben Arfa. La frappe, le corner et Benjamin André. Ouais, mais ce sont des joueurs talentueux qui peuvent apparaître en l'espace d'une minute. Regardez. Alors là, il y a une erreur de marquage de la part des Lyonnais. Et encore une fois, Marcello qui ne saute pas, qui se fait devancer par Benjamin André, qui n'est pas très grand. Regardez toute la déception de la part de Lopez, qui avait fait un arrêt extraordinaire juste avant. Et tout à refaire pour les Lyonnais. Ce match est fou. Il a marqué 3 fois en Ligue 1 cette saison, Benjamin André. Premier but en Coupe de France pour le numéro 21 et capitaine du Stade Rennais. Exemplaire ce joueur récompensé. Et c'est Marcello qui était au marquage, qui a été dominé dans les airs par Benjamin André. Je ne sais pas s'il était au marquage, mais en attendant, il n'était pas du tout à la réception de ce corner, de ce centre. Et Benjamin André, c'est pas le plus grand des Rennais. Il n'est pas présent dans les duels sur les coups de pied arrêtés du côté lyonnais. C'est vrai. Et comme tu dis, Bogo, ce match est fou vu que l'entame des Lyonnais, on s'attendait plus à voir un but lyonnais. Ça veut dire que dominer n'est pas gagné. C'est vrai que tant qu'on ne marque pas, il y a toujours une chance pour l'adversaire. Ouais, réveillé par cette frappe de Atem Ben Arfa, magistralement détournée par Anthony Lopez en corner. C'est vrai que c'était la première véritable occasion des Rennais dans cette deuxième période. C'est impressionnant parce que ça les remet de suite dans le match, les Rennais, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu assommés en ce début de deuxième période où ils ont pris ce but à froid, cueilli à froid en deuxième période. La passe elle est puissante de Deveyer. Ça va rester en jeu pour Oussem Aouar. Aouar pour le centre. Bonne tête de la part du jeune Niamsi, une fois, 2 fois. Touzard. Il ne s'est pas effacé. Jerzy Niamsi, ancien Castelroussin, sur la trajectoire, est costaud. Dommage la déviation de la part de Aouar. L'intention était bonne, malheureusement le toucher un peu moins. On revoit la défense du jeune Jairzinho Niamsi, 22 ans. Sur tous les ballons là. On rappelle, c'est son deuxième match titulaire avec Rennes. Sorti Ben Sebani, pas de faute. Parce que il avait mis son corps en opposition, Bertrand Traoré, le buteur lyonnais. Ouais, c'est... on l'a vu, il a juste mis son corps en opposition et créé cette faute. Côté lyonnais, d'abord, il y a des forces offensives qui s'échauffent avec Terrier, Cornet et Tepaille. Et qui aura accès, Bienvenino, leur échauffement sur le côté. Et voici Benjamin André, buteur de la tête. 7 buts sur coup de pied arrêté des Rennais lors des 9 derniers matchs. 7 buts sur coup de pied arrêté. On a vu ce ballon déposé par Atem Ben Arfa sur le corner, frappé par l'ancien international français. Ouais, là, les consignes sont venues du banc. C'est pas à toi, Atem, à tirer, c'est à Benjamin. On va sauter à la tête, on les met en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Pourquoi pas encore mettre le feu dans la surface de réparation. Oh, qu'elle est bien tirée. Oh, qu'elle est bien tirée. Frappé, bonne sortie parfaite de Anthony Lopez, capté. Et la relance, Salama, Marsal. Ancien Guingamp B qui parvient à trouver Oussem Aouar, Traoré. Et des Rennais très très vite repliés. Et cette ligne de 4 à 5 qui se reforme, on le voit sur ce plan large. Aouar avait réclamé ce ballon une nouvelle fois sur les ailes. Il faut aller sur les côtés. Voilà. Il faut aller sur les côtés, faire des dédoublements, aider. Regardez les 1-2 sur le côté, pourquoi pas. Fekir, il est rentré, Fekir. Le tacle est jugé licite. Ah ouais, il a touché le ballon, c'est exact. Ben Sebaini. Il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la perdre à la thème, ça devient... C'est l'ami Ben Sebaini qui a parfaitement taclé selon M. Benoît Bastien.
l'impression, Alain, qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Non, mais c'est pas fini. Ce match n'est absolument pas fini. Et je peux presque mettre une petite pièce pour un autre but. Ouais, exactement. On va avoir encore un, voire plusieurs buts. Allez, décrochage de Moussa Dembélé. Il le fait bien, qui est suivi par Jasmine Niamsi. Toujours Fekir. Avec Marsal. Marsal qui tente de retrouver Nabil Fekir. Bonne défense de Niamsi une nouvelle fois. De la présence des Lyonnais, ils sont 3 au cœur de la phase de réparation, mais ils sont arrêtés aussi. Et Oussama Aouar a été trop court. Yang. Pour Adrien Ben Arfa, des possibilités avec Bourigeaud. Ben Sebaini qui va se proposer sur la gauche de Benjamin Bourigeaud. 4 joueurs. Ben Sebaini, Bourigeaud, le retour de Lucas Touzard, il le fallait pour les Lyonnais, le retour de l'ancien Valenciennois. Ce n'est pas terminé. Si, il y a un coup de sifflet. Ouais, ce coup de sifflet sur Clément Grenier qui est venu. Oh là, c'était très très bien joué. Mais heureusement que Touzard était là. Lucas Touzard qui est revenu de nulle part, on va dire. C'est un match de Coupe de France. C'est fou. Ça va d'un côté comme de l'autre. On sent qu'à tout moment ça peut craquer. Pour l'instant, ce sont les Rennais qui ont pris l'avantage. Traoré, ce petit ballon. Là, on sent de l'importance. On en parlait de ce rendez-vous. Évidemment, c'est une demi-finale. Évidemment, on se projette sur les saisons d'après. Et on parle de cette quête européenne pour le Stade Rennais. Évidemment, par le biais du championnat, même si ils ne sont que 9e, les Rennais en Ligue 1. Alors c'est peut-être plus court par la Coupe de France. Mais je me rappelle une chose, Thomas, c'est que quand vous êtes aussi près d'une finale, vous en rêvez, vous êtes joueur. N'est-ce pas, Sylvain? On est hyper motivé. Et là, on peut justement redoubler les courses. On sait très bien que le Stade de France n'est pas loin. Et une finale, on ne la joue pas tous les jours, pas chaque année. Donc on se doit de tout donner. Je pense que c'est les 22 acteurs là sont là pour ça ce soir. Exactement, Bogo. C'est vrai que parfois il y a de la fatigue, mais plus le temps passe, plus on trouve de l'énergie pour soit pour aller marquer le 3e but ou pour aller égaliser, parce que la saison est longue et c'est vrai que c'est une belle récompense une finale de Coupe de France. Et puis les lignes au palmarès, messieurs, lorsque ces acteurs-là arrêteront le football dans quelques années, on retiendra évidemment dans leur carrière ces lignes au palmarès. Sylvain et Alain en ont beaucoup, des lignes écrites. J'ai pas de Coupe de France. Moi non plus, j'ai 2 Coupes d'Italie. Toi aussi. Ben Arfa qui a fait l'effort pour revenir devant Touzard. Oh là là, bien fait avec Ben Sebaini. Bon match de la part de Rami Ben Sebaini, très disponible là. C'est encore lui qui réclamait ce ballon. En retrait pour Koubek. Dégagé pied droit. Ça c'est limite de chez limite. Oh là là, le mauvais contrôle là. Attention, Niang. Pour soulager ses partenaires, il ne l'a pas fait. Ça c'est pas bon, ça revient. C'est des vagues et des vagues qui reviennent. Vagues lyonnaises. Heureusement qu'il y a. Oh là. La faute. Et ça réfléchit beaucoup côté lyonnais entre Bruno Genesio et Gérald Batic. Une grande discussion effectivement. Cette petite frayeur, mais il était là le premier. Thomas Koubek au devant de Moussa Dembélé. C'est un joueur de Fulham. Ça discute aussi avec le docteur lyonnais pour savoir s'il n'y a pas un lyonnais qui est un petit peu diminué. C'est intéressant. Ils le savent, les Rennais, qu'ils s'apprêtent à subir dans ces... Il est parti. Dernière minute, il faut bien jouer ces coups-là avec Sarr pour trouver Niang. Oh, c'est hors cadre. Quelle occasion, c'était la balle de break pour Rennes. C'était presque la balle de break, de balle de match, balle de ce que vous voulez. Attention Touzard, on doit lui parler. Oh là là, quelle action, c'est Grenier. Grenier qui a mis ce ballon en profondeur pour ça. C'est un ballon pour Moussa Dembélé. Dembélé face à Niamsi. La bonne défense, encore une fois, il l'a freiné. Le jeune Rennais, Ndombele, avec Léo Dubois. Il a Bertrand Traoré sur sa droite, le centre de Léo Dubois. La tête de Dembélé, Aouar pour le contrôle. Aouar en retrait, non. Pas de joueur lyonnais, Dembélé est resté au sol.
Le jeu se poursuit avec Mbaye Niang. Il faut lui donner dans la course. Qu'est-ce que c'était. Là, il avait juste à la lever, la mettre dans l'espace. Et ça était parti. Ouh là là, les contres là que peuvent se procurer les Rennais. Attention de ne pas regretter. C'est encore Niamsi, hein. Devance de la tête Moussa Dembélé. Là. Excellent, excellent ce joueur. Je vous dis, hein, deuxième titularisation. Il est impressionnant. De sérieux, d'application. Jeune joueur. Hein. Et on repense à cette occasion pour les Rennais avec l'échange entre Ismaïla Assar et Mbaye Niang. Parler des joueurs qui, des Lyonnais qui ont envie de se montrer. Oh, attention, il est parti. Il est passé. Il y a pas de faute. Alors, furieux Hatem Ben Arfa. Parce qu'il y a faute. Il semblait qu'il y avait faute sur le numéro 18 Rennais. Il a fait la différence. Il avait passé les épaules. Il était devant. Et il y a eu une grosse faute. Un déséquilibre. Ouais, parce qu'il ne va pas tomber tout seul. Non. Et puis on connaît Hatem, mais il avait fait la différence. Lui, il n'aime pas tomber. Il préfère justement humilier son adversaire. Cher qui prend des risques, mais qui défend bien. En couverture face à Bertrand Traoré. La relance vers Ben Sebaini. Bonne relance. Bourigeaud. La faute sur Ben Sebaini. La faute de Bertrand Traoré. Non, Dubois, non. C'est Léo Dubois. Léo Dubois qui prend le jaune, qui n'a pas fait le voyage pour rien, comme on dit. Alors regardez. Regardez, ouais, là, il lui met le croche-patte. Il lui fait tout. Ça, c'est la grosse faute de la part de Dubois qui arrive en retard. Là, il se chamaille un petit peu. Quelques mots sont échangés. Oh, il prend des nouvelles de la famille. Ouais, ils vont partir en vacances ensemble, peut-être. Le contrôle de Clément. Clément fait un excellent match. Hein. C'est lui qui a libéré là tout à l'heure sur Sarr, sur le côté, sur l'occasion manquée de la part de Niang. Mais il distille un petit peu au milieu. Il rayonne. Pardon, on va avoir du talent sur le terrain. Memphis Depay qui va entrer à la place de Toussard. Choix offensif de Bruno Genesio dans quelques secondes avec la sortie du milieu défensif. Lucas Touzard qui a été précieux tout à l'heure sur le retour. On en parlait du néerlandais qui a pris un bon bol d'air avec sa sélection. Il a été brillant avec sa sélection. Memphis Depay. Attention à Clément Grenier qui a été contré. Aouar. Marcel. Ballon pour Oussama Aouar qui a été accroché par Clément Grenier. L'avantage laissé au Lyonnais. Oussama Aouar pour la frappe. Contré par Niamsi. Réclame une main, le jeu se poursuit. Ben Arfa. Voilà pour Benjamin Bourigeaud qui s'est montré disponible à son tour. Benjamin André avec Ben Sebaini qui te replie. Désormais les Lyonnais, ils ont tardé les Rennais à se projeter vers l'avant. Hatem, quand vous voulez lui donner le ballon et qu'il veut, vous avez besoin qu'il le garde, vous pouvez lui donner. Hein, je vous le dis. Il ne va pas la perdre, hein, Hatem. Il est en jambes, hein, physiquement présent, Hatem Ben Arfa. Pas de baisse de régime pour le numéro 18. Défendu ça. Par Zéphane, c'est bien fait avec Niang, Sarr. Zéphane, on le retrouve, l'ancien Lyonnais. Mais il n'y a personne devant le but. Il a bien fait de temporiser Mehdi Zéphane. Ballon qui a été attaqué par Ben Sebaini. C'est même une passe pour Hatem Ben Arfa. La frappe hors cadre. Quelle frappe. Est-ce qu'elle a été touchée? Non, et il est furieux, Hatem Ben Arfa. Ça fait 2 fois, dit-il. Il va prendre un carton pour protestation. Il lui reproche ses invectives et la façon de le dire. Et il lui dit ça fait 2 fois. Il l'a vu contrer Hatem Ben Arfa, cette frappe. On va le revoir peut-être au ralenti, mais ouais, elle est touchée, elle est déviée, elle est légèrement déviée. Il avait raison, Hatem Ben Arfa. Alors c'est vrai que nous on le voit avec le ralenti, c'est plus facile, mais certainement dans sa trajectoire, lui doit bien l'avoir, Hatem, et il réclamait ce corner, c'est pas pour rien. Et là un changement tactique hein, de la part de Bruno Genesio. 3 attaquants. Ouais. Là, ça va. Et on est obligé de revenir au score. Donc automatiquement, on va mettre Ndombele au milieu avec Aouar à 2. Et devant, on va jouer à 3 attaquants. Et Nabil Fekir derrière les 3 attaquants. Exactement. En homme libre aussi.
avec cette nouvelle tactique. Les Lyonnais menés 2-1. Il reste un peu plus de 20 minutes dans le temps réglementaire. Ce n'est pas la journée des Lyonnais avec les jeunes battus en quart de finale de la Youth League à Barcelone. 3-2 juste avant cette rencontre de Coupe de France. Il reste du temps, encore une fois. Niang, c'est bien fait. Avec Hatem Ben Arfa, il y a de l'espace. Bourigeaud est à gauche. Hatem Ben Arfa qui sert le lancer Lensois. Bourigeaud pour le centre. Oh, dévié de son pied par Anthony Lopez. Corner. Surtout qu'il avait anticipé Anthony Lopez. Attention, regardez, vous allez voir le déplacement d'Anthony Lopez. Regardez, hop, il a anticipé. Il suffit de frapper de la part de Bourigeaud. Regardez, c'est pour ça qu'il est un peu. Regardez, il va avec le pied parce qu'il est carrément sorti de son but pour le centre. Il a anticipé. Attention à ce corner d'Hatem Ben Arfa. C'est comme ça que Benjamin André a permis aux Rennais de reprendre l'avantage. Il n'a pas pris encore. Benjamin André, il est seul. C'est bien frappé, la tête de la part de Gersino Niapsi. Elle était étonnante, hein, cette image d'Anthony Lopez qui est glissé. Marsal, un duel avec Ismail Assar. Attention au milieu de terrain parce qu'il va falloir travailler. Pour les Lyonnais, on l'a vu tout à l'heure, Hatem Ben Arfa était complètement seul avant de donner ce ballon à Benjamin Bourigeaud. Le dégagement de Thomas Koubek. Aouar. Ils sont plus là présents au deuxième ballon, les Rennais. Attention, il faut faire les efforts là. On est à 20 minutes du Stade de France. Ou alors peut-être d'une future prolongation. Fekir a servi Doumbelé avec Bertrand Traoré. Bien fait. Bertrand Traoré pour Léo Dubois. Les qualités de centre de Léo Dubois. La tête de Mehdi Zéphane. Il est venu Ismail Assar pour récupérer ce ballon aux 20 mètres. Ben Arfa. Qui commande les déplacements de ses coéquipiers. Il temporise totalement. Attention. Oh, pas prendre de risque. Hein. Facile. Mais justement, il est jeune. C'est dommage pour lui de faire une erreur grossière dans un match aussi important. Il ne faut pas prendre de risque, il faut jouer simple. Mais attention, les Rennais renvoient trop le ballon rapidement, ils perdent le ballon. Ça le ballon pour Moussa Dembélé encore. Il est là. Encore Gersino Niapsi, l'ancien Canois. Quel match de ce jeune joueur. On n'a pas de le répéter, mais c'est sa deuxième titularisation dans la même semaine. Joue avec les pros. Fekir, l'extérieur du pied. Avec Léo Dubois, qui a un peu plus d'espace, de plus en plus même. Et attention, parce qu'il a une qualité de centre. Memphis. Memphis sur son pied gauche qui n'a pas pu l'armer. Du pied droit, Aouar. Entrée, penalty. Penalty, la faute de Benjamin André. Oh là 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 là. On a l'impression que c'est dur, c'est dur. Ça paraît très sévère, très sévère. Il va y avoir le VAR. Il va y avoir le VAR, pourquoi pas demander. Benjamin André qui est au contact. Non, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir main. Comment vous pouvez siffler penalty avec ça? Il ne peut pas y avoir main. Il ne peut pas y avoir main. Et il peut pas. Vous voulez qu'il mette ses mains, à part les mettre dans le dos. Mais je suis désolé. À un moment donné, elles ne sont pas décollées du corps. Il fait appel. Attention, il y a la VAR. Il y a le VAR. Comment voulez-vous enlever vos bras? Alors évidemment, ça fait penser à Kipembe. Ça n'a rien à voir. Face à Manchester United. La VAR a confirmé la VAR. Le VAR a confirmé le VAR. Mais la VAR, elle n'est pas ici, elle est à Paris, c'est ça? Oui, mais qu'elle soit à Paris ou ici, non, mais ils ont revu les images, ils ont confirmé penalty. Regardez, on a vu il a hoché la tête, monsieur Bastien, pour dire si j'ai confirmation. Ouais, mais généralement, ils mettent plus de temps à vérifier les images. C'est-à-dire que Sylvain, en fait, l'arbitre de centre, à savoir monsieur Bastien, il a l'occasion d'aller voir lui-même les images s'il le veut. Lui est persuadé de sa décision, il a vu une main. Ça a été confirmé par l'assistance vidéo à l'arbitrage dans son oreillette. C'est-à-dire, non, tu n'es pas obligé d'aller voir. Ah là, il y a un doute quand même. Il y a un doute, il y a des échanges. Non, c'est Clément Grenier qui a protesté. Carton jaune pour Clément Grenier. Et le penalty que va tenter de transformer
Moussa Dembélé pour tenter d'égaliser à 2 buts partout. Grosse responsabilité. 74e minute. Il reste un petit quart d'heure derrière. Gros quart d'heure. Il y a eu cuisse et bras. Vous avez vu sur la ralenti pour Benjamin André. Ah, c'est délicat. Kimpembe aussi, il y avait cuisse et bras. Penalty pour Moussa Dembélé. De partout. Contre-pied. Penalty transformé par Moussa Dembélé, qui a inscrit un nouveau but en Coupe de France. C'est son 3e. J'avais dit la petite pièce, j'avais dit qu'il en allait voir un but, on en a vu un, donc tout va bien. Il faudra vite harmoniser ces décisions-là, parce que là, comment voulez-vous que Benjamin André écarte ses bras? Alors, il faut harmoniser les décisions, parce que là, il y a tout en pénalty. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, en dehors de la surface de réparation, il y a eu des mains qui n'ont pas été sifflées, sur des coups francs qui auraient pu être sifflés, sur le ballon qui était à la main encore plus flagrante. Et là, c'est dans la surface de réparation, ça pénalise une équipe qui, le joueur est là, il colle les mains au corps. Il ne peut pas les mettre ailleurs que les coller, ou alors les mettre derrière. C'est absurde. Excusez-moi de ce mot, c'est absurde. Tant mieux pour les Lyonnais. Mais M. Bastien n'est pas souhaité revoir. Alors ça veut dire qu'il n'a pas de doute. Non, ça veut dire qu'il n'a pas de doute. Mais s'il a cet outil, s'il a autant s'en servir. Bien sûr. Exactement, parce que ça va vite. Hein. Il n'a qu'une demi-seconde pour prendre sa décision. Il peut prendre 1 minute et à la rigueur, après, il le remettra dans le temps additionnel. Avec les Lyonnais, avec Nabil Fekir à la frappe, il a dévissé. Je peux vous dire quelque chose auquel j'ai réfléchi ces dernières semaines, et surtout en l'occurrence en ayant vu ce penalty sifflé par l'arbitre sur le match Paris Saint-Germain-Manchester United. Pourquoi sur des fautes aussi anodines, c'est-à-dire qu'on met nos mains, pourquoi on ne remettrait pas le coup franc indirect dans la surface de réparation? Je ne comprends pas à quoi il sert. Il n'y en a plus de coup franc indirect dans cette surface de réparation. Là, si ça pénaliserait peut-être l'équipe qui fait la mer, mais il n'y a pas un pénalty, ça serait un coup franc déjà dangereux. Et puis pourquoi pas, pour l'équipe qui attaque, elle aurait le bénéfice d'avoir au moins un coup franc indirect dans la surface. Et le président Olivier Létang du Stade Rennais est descendu sur le banc rennais. Voilà, pensez à cette loi Bogossian pour ces prochains. Non, mais on est indécis sur savoir s'il faut siffler pénalty, pas pénalty. C'est toujours problématique. À un moment donné, il va falloir trouver des solutions. On aura le temps d'en parler, hein, évidemment, dans ce de coupe avec Gérard Houllier, avec Louis-Pierre Frileux. Et c'est loin d'être fini encore une fois parce qu'il reste un peu plus de 12 minutes. Moi, ce qui m'embête là, c'est comment Benjamin André fait pour. Mais Gérard va nous dire automatiquement qu'il y a pénalty, c'est tout à fait normal. Mais non, mais le problème, c'est que c'est pas normal que ces mains. Vous voulez qu'il les mette où? Par d'être un manchot, d'être un petit pingouin et de les mettre dans le dos, de les coller au. On peut pas défendre avec. Ou alors oui. C'est ce que lui dit Clément Grenier. Pourquoi vous n'allez pas voir? Pourquoi vous n'allez pas voir? Exactement. Et M. Bastien dit, moi je suis sûr de moi, j'ai pas besoin d'aller voir. Allez, 12 minutes à jouer de partout dans cette première demi-finale de Coupe de France. On s'attendait à ce match passionnant, il l'est. Et ce n'est pas terminé. Évidemment, il y a cette place en finale le 27 avril prochain. Ce sera sur Eurosport 2, cette finale à suivre. Ainsi que la finale de la Coupe Gambardella. Il y aura une grande et belle journée de foot sur Eurosport 2 ce samedi 27 avril. Le ballon pour Clément Grenier. Bourigeaud. Ouais, c'est pas grave, il va avoir un 5e but. Ben Sebani qui redonne ce ballon à Bourigeaud, c'est un peu long. Ouais, c'est compliqué. La relance d'Anthony Lopez, pied gauche. C'était un peu fort. Ça a été perdu. Mauvaise relance. Il faut l'attaquer le ballon. Il faut l'attaquer. Ça a été récupéré par Nabil Fekir. Le travail de Traoré. Traoré servi sur ses talons. Traoré avec Moussa Dembélé. Venu de derrière. Il enroule. Hors cadre. J'allais dire, ils ont perdu l'avantage sur la passe de Nabil Fekir qui vient prendre les talons de Traoré. Malheureusement, il a perdu l'avantage qu'ils avaient dans cette attaque. C'est dommage pour les
pour les Lyonnais. Le cran de Moussa Dembélé qui a été buteur sur ce penalty. Il a vu, il a entendu les palabres. Il est resté très concentré. Il a pris un contre-pied Thomas Koubek. De nouveau, Lyon a égalisé. Revenu à 1 partout, revenu à 2 partout. Dembélé qui se bat beaucoup. Grenier, Bourigeaud qui touche un peu plus de ballon. L'ancien Lensois. Il est venu dans le milieu un petit peu chercher un petit peu. Attention. Il a hésité Rami Ben Sebaini. Et sans Bourigeaud tout seul. Ah, le talon. Ben Sebaini, la frappe. Et le but de Rami Ben Sebaini. 3-2 pour Rennes. Un match fou. Vous le Je disiez. vous l'avais dit. Impressionnant, mais impressionnant. Où vont ces Rennais? A encaissé 3 buts de la part des Lyonnais à domicile face aux Rennais ce soir. C'est, je ne sais pas comment ils vont s'en remettre là encore. À hauteur d'un très bon match, Rami Ben Sebaini. Et Bourigeaud est malheureux. Le talon, et en fait c'est une passe décisive, ce talon de Benjamin Bourigeaud. Ouais, c'est le centre d'Atem Ben Arfa qui voit justement Bourigeaud, malheureusement Bourigeaud qui manque sa frappe. Et Ben Sebaini qui était par là, qui traînait par là, regardez, et avec son pied droit, qui l'enroule, et va chercher le petit filet. Ah là, Aouar, il n'est pas décisif. Aouar, il doit tacler, il doit faire voler tout ça. Aouar, regardez, il n'y va pas, il y va en retenue. Le petit... Et Lyon va jouer. Pardon, Bogo, excuse-moi. Non, on va voir la réaction de Lyon avec un double changement. Et pour la 3e fois dans cette rencontre, Rennes passe devant. Lyon a égalisé à 1 partout. Lyon a égalisé à 2 partout. Et Lyon a été une nouvelle fois piégé, puni par une passivité. Bourigeaud est tout seul pour reprendre. Il n'arrive pas à reprendre. Ce ne sera pas une passe décisive pour Benjamin Bourigeaud. On parlait d'un Ben Sebaini buteur dans ses grands matchs. Il avait marqué face au Betis Séville. Il était de retour. Il n'a pas participé au match vendredi dernier. Non, ça fait partie des joueurs qui sont venus justement, qui n'étaient pas présents vendredi, oui. 4 joueurs. C'est Martin Terrier qui va rentrer et Maxwell Cornet. Ça va être la sortie de Dembélé et de Marsal. Voilà, il lui fait mal là. Niang à Marsal, transversale. Pour aller chercher Ismail Assar, le Sénégalais, le contrôle est soyeux. Clément Grenier s'est proposé comme un thème Ben Arfa. Ben Arfa dans ses œuvres. Ben Arfa avec ce petit crochet face à Marsal. Grenier, la qualité technique de ses joueurs en milieu de terrain. Petit ballon, mais Marcelo facile. Il a raison, Clément Grenier, il faut venir l'aider, il se retrouve à venir dans l'axe et Niang, il est cuit. J'ai l'impression qu'il demande le changement. Je vous confirme. Ballon pour les Lyonnais avec Oussama Aouar. Qui doit gagner encore en influence dans cette fin de match, qui doit être folle pour les Lyonnais pour aller arracher une nouvelle finale de Coupe de France. Ce serait la 9e dans l'histoire de l'OL. Pourquoi pas une égalisation? Oh non, ils se sont pas entendus là, c'est Aouar. Aouar avec Dubois. Attention, on perd ces ballons là. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour les Lyonnais. Il va y avoir du 109, avec Terrier et puis Cornet. Là, on met tous les attaquants, tous les attaquants qui étaient sur le banc. Ouais, mais il va quand même sortir Dembélé et Traoré. On cherchait la dernière fois que l'Olympique Lyonnais avait encaissé 3 buts à domicile. Oh non, mais il est mort. Niang, il est fatigué là, il faut le sortir. Il va sortir, messieurs aussi. Ah oui, parce que là, il est en train de perdre tous les ballons, tous les efforts des Rennais. Il ne faut pas gâcher, attention. Fils qui a feinté, Traoré avec Oussama Aouar. Mike a bien écarté ce jeu. Et Léo Dubois, le centre de Léo Dubois, deuxième poteau. Dembélé là, la tête. Oh, il y a une main. Il y a peut-être une main. Oh, seul Dembélé a je sais pas si c'est le bras. On verra tout ça. C'est pas terminé cette action. Et là c'est fou. Il faut défendre ça. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il regarde le banc, défend. Dembélé qui invite Nabil Fekir à venir proposer ses services. On verra cette défense, les bras en l'air. Ça c'est encore
va revenir à la fin du match sur le penalty, non? Il va pas revenir. Aïe, aïe, aïe. Dubois, non, c'est capté par Quebec. La dernière fois que Rennes a encaissé 3 buts à domicile, septembre 2017. Lyon. Pardon. Septembre 2017 face à Dijon pour un 3 partout. Quebec qui sort ce ballon en touche pour prendre des nouvelles de son coéquipier. Il a trouvé Bruno Genesio dans les bras, Quebec. Je ne sais pas si c'était volontaire. Là, on va demander du changement. Là, ça commence à siffler. Mehdi Zéphane a pu se relever. Ça va pour l'ancien Lyonnais. Double changement. Sorti. On va commencer par Rennes. Ouais, c'est Niang qui s'est mis exprès de l'autre côté du terrain, je peux vous dire. Il s'est mis de l'autre côté. Et c'est Bourigeaud qui lui. Qui est même au sol. Ouais, il est même au sol. Il a des crampes. Il est très très fatigué. Il a énormément donné. Le défenseur international espoir français, Jérémy Gélin. Sous les yeux, on imagine de Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France espoir. Il y a Moussa Dembélé, il y a Jérémy Gélin, il y a Oussama Aouar, il y a Martin Terrier qui va rentrer. L'équipe de France espoir qui va jouer son Euro à partir du 16 juin en Italie et à Saint-Marin. Ça face à l'Angleterre, la Croatie, la Roumanie, ils sont là, présents les espoirs français. La sortie de Moussa Dembélé, deuxième buteur lyonnais. La sortie de Bertrand Traoré, les deux buteurs lyonnais sortent. Martin Terrier qui a marqué l'unique but de la rencontre au Roazhon Park à la 86e minute vendredi dernier. Alors c'est beau, hein, fair play, même à 5 minutes de la fin. On rend le ballon à Quebec. Allez, 10 minutes de folie, messieurs. 10, non, ouais, oui, 10. avec Ah oui, oui. oui, mais il On n'y a est pas eu d'arrêt de bien, jeu. on est bien. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Terrier qui fait. Ouf. Alors vous n'avez pas vu, mais alors Jairzinho Niamsi est venu contrer. J'ai entendu le bruit. Ça a déménagé, je peux vous dire, ça a déménagé. Relance dans l'axe, ça va pour Tanguy Ndombele. Et ensuite, le pied sur le ballon. Et la bonne passe vers Léo Dubois. Avec Maxwell Cornet. Il y a du monde, sur phase de réparation, il y a du monde. Il y a du monde, il y a des Lyonnais. Les ballons de l'ancien Messin pour Tanguy Ndombele. Des années données hier. Moins de 3 minutes dans le temps réglementaire avec Marsal. Marsal pour Fekir. Le capitaine de l'OL qui tente de se jouer de Mehdi Zéphane. Qui a glissé ensuite. On a parlé en première mi-temps, il faut mettre les vissés, Vous restez sur Eurosport pour 2, soir de coupe. Dès le coup de sifflet final de cette demi-finale de Coupe de France avec Louis-Pierre Frileux, avec Gérard Rouillet, avec Sylvain Victor, avec Alain Bogossian. Et avec l'annonce attendue, entre autres, du président lyonnais Jean-Michel Aulas quant au devenir de Bruno Genesio à partir de la saison prochaine. Et puis tous les acteurs dans le studio de soir de coupe, les acteurs de cette demi-finale, il y aura beaucoup à dire, beaucoup. Si le résultat restait comme celui-ci, il va y avoir, à mon avis, beaucoup de bruit dans le stade. Cornet avec Marcello. Ballon pour Fernando Marsal. Ils sont tous regroupés. Il n'y a que 3 mètres entre les défenseurs et les milieux de terrain rennais. Et le ballon est rendu. Aouar, encore Aouar. Qui était en dessous de son niveau. Oussama Aouar, aujourd'hui, il doit, il peut et il sait mieux faire. Ah ouais, et puis il faut à mon avis, pour aller attention. C'est lui qui a récupéré le ballon. Le pied haut. Avec une faute. Jeu dangereux, estime Monsieur Bastien. Je pense que sur le 3e but rennais, je pense qu'il peut faire mieux à voir si c'est un joueur défensif, si c'est un milieu un petit peu qui doit se sacrifier pour son équipe. Il peut tacler, il peut se mettre en opposition, empêcher cette frappe. Le duel encore une fois avec Benjamin André, ballon de récupération pour Hatem Ben Arfa face à Martin Terrier. Ben Arfa face à 4 adversaires. Ben Arfa contré par Denayer. Sébastien qui s'excuse, c'est lui qui a freiné ce ballon et ce ballon de relance pour Lyon. Ça débarrasse Léo Dubois. Hatem, ça y est, il est rentré dans son match. Il commence à faire des petits numéros, il commence à tenir le ballon, on lui prend pas le ballon. Et quelle débauche d'énergie de tous les acteurs, vraiment.
Enfin, avec Jérémy Gélin. Cette bonne passe, c'est le bon contrôle de Rami Ben Sebaini, le 3e buteur rennais. Bourigeaud, c'est fort sur Marsal. Et il y aura 3 minutes minimum, messieurs. Et Sylvain, il y a comme un silence qui s'installe au sein du Groupama Stadium sur les yeux de Jean-Michel Aulas. Un peu le masque, le masque de Jean-Michel Aulas à domicile là. La fureur de Bruno Genesio qui voulait plus de temps additionnel minimum. Oh là là, t'aimes encore, regardez cette passe millimétrée. Stéphane a été contré par Marcelo. Ils en veulent les Rennais. Je peux vous dire que les Rennais ont fait pour l'instant un match exceptionnel. Aïe, 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 du déchet. C'est Terrier qui vient de rentrer, malheureusement, qui met ce mauvais ballon à Cornet qui avait demandé. Ouais. Il le montre avec le doigt, dans la profondeur, pas derrière. Le Stade Rennais qui attend un titre depuis 48 ans, depuis 1971, depuis cette deuxième et dernière Coupe de France remportée. Il y a eu cette finale en 2014 perdue face à Guingamp. Il y avait eu une finale également en 2009 de Coupe de France perdue face à ces Guingampais. Les Rennais qui n'ont jamais été aussi proches d'une nouvelle finale le 27 avril prochain. Il y a un silence qui s'installe, Alain. Il y a ce stade qui se vide également. Exactement. N'y croit plus. Le risque de Ben Sebani qui se dégage. Dembélé. Depay. Memphis qui a été contré. Et Benjamin André le retourné. Ben Arfa. Dembélé. Avec Oussama Aouar. Et de l'envie des Lyonnais au deuxième poteau. Capté par Koubek. C'est incroyable l'ambiance qui est en train de s'installer, Alain. Je ne sais pas si Benjamin André, je ne sais pas ce qui est demandé, mais il va y avoir une fureur, Alain. Il va y avoir une colère. Si jamais le score en reste là, évidemment. La tête de Marsal. On demande au Rennais d'aller devant. Exactement. Il y va devant le défenseur central brésilien. L'effort de Benjamin Bourigeaud. C'est beau à voir les Rennais qui défendent. Là, il n'y a que Atem Ben Arfa qui est devant. Transversal pour Oussama Aouar. Touche de balle, ça a été contré par Benjamin André. Et la tête au-dessus. La tête de Memphis. Memphis Depay qui ne cadre pas malheureusement. Je crois que c'était la dernière occasion, messieurs. Cette tête qui passe juste dessus. Les derniers instants de cette demi-finale. Les Rennais qui sont venus faire cet exploit. Là, ils entrevoient Saint-Denis, ils entrevoient le Stade de France, les joueurs de Julien Stéphan. 5 ans après la dernière finale de Coupe de France disputée. C'en est terminé. Rennes est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Rennes s'impose 3-2 ici à Lyon. Quel exploit vraiment de la part des Rennais qui, 48 ans après le dernier titre, vont rêver ces jours prochains d'un nouveau titre en Bretagne. Également des invités, toutes les images, c'est dans Soir de Coupe, ça revient dans quelques secondes, restez bien avec nous.